moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. On est samedi, je ne sais pas la date, hein, je vous le mets. Ah, on va voir la lumière parce que là il fait un temps pourri, c'est un truc de fou. Alors je vous reprends aujourd'hui, donc contrairement à la semaine dernière où ça a été plutôt un podcast qu'un vlog, là je vais essayer de filmer plusieurs fois dans la semaine. On est samedi matin, donc le samedi matin, vous savez que je me lève tôt, donc j'ai cousu, j'ai fait de la couture pour préparer le tuto que vous m'avez demandé sur la pochette à livre. Donc je vais y revenir après. La pochette à livre, je sais, il me reste encore à faire le tuto de la pochette à broderie et la pochette, on va dire, porte-aiguille, etc., etc. Chaque chose en son temps, d'accord? Parce que c'est pas facile. Donc là, j'ai tout tourné, j'ai pas tourné, n'importe quoi. J'ai fait mon prototype, parce que je vous avais dit, bon, j'en reparle tout à l'heure. Voilà, ça commence bien. Donc bonjour si vous arrivez sur cette chaîne et que vous êtes nouveau. Bon retour pour ceux qui sont toujours là, envers et contre tous, contre vents et marées, roule qui mousse, n'a pas pas mousse. Un truc comme ça. Donc, là c'est bon, j'ai pas mal à la tête, je suis en forme, un peu fatiguée, mais bon voilà. Oui, parce que suite, je vous raconte ma vie, mais suite aux maux de tête et tout ça, bref, j'ai dû faire une prise de sang pour voir pourquoi j'étais si fatiguée. Il y a d'autres raisons hein, qui font que je suis hyper fatiguée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des hommes qui nous regardent. Bref. Et donc, suite à cette prise de sang, il s'avère que je suis encore anémiée pour changer. C'est une habitude chez moi. Je suis constamment sous traitement de fer. Enfin, j'ai le fer dans les chaussettes. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que le minimum, faut avoir une tranche, une fourchette de 20 à, je sais plus combien, 100 et quelques, je sais plus. Moi, j'ai 9. 9 sous traitement de fer, messieurs, dames. Oui, oui. Donc, bref. Donc, je suis un petit peu fatiguée. Et voilà. Je vous raconte pas d'autres choses, parce que je fais de la spasmophilie, enfin... C'est un carnage. C'est un carnage. J'en fais beaucoup moins, j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. C'est vrai que le fait d'avoir des enfants, ça nous aide à prendre sur soi aussi. Donc c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, j'ai réussi, je sais pas comment vous expliquer, la spasmophilie, c'est, on va dire, pas un dérèglement, si, comment vous dire, un dérèglement, c'est une hypersensibilité, pas une hypersensibilité dans le sens aux gens hypersensibles, pas du tout. C'est, on va dire, un mauvais fonctionnement du système. Oui, j'ai été regarder comment ils décrivent ça sur Google parce que là, le problème, c'est que c'est une maladie tellement diffuse que, j'ai envie de vous dire, tout le monde s'en fout. Hein. Elle n'existe pas, cette maladie. Voilà. Parce qu'elle a été longtemps considérée comme psychologique, etc., etc. Bref, en gros, c'est... je vous ai dit hypersensibilité, pas du tout. C'est excitabilité. C'est un excès d'excitabilité neuromusculaire et c'est-à-dire qu'il y a un dérèglement dans les informations que le cerveau reçoit et qu'il envoie au corps, aux muscles en général. Donc voilà. Donc ça, après, dans le quotidien, ça peut se traduire par des vertiges, des malaises. On a l'impression qu'on va mourir. On se sent tellement mal qu'on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes et plus jamais se réveiller. Moi, ça se traduisait surtout, et je le sais quand ça va, quand j'ai des petites crises maintenant actuellement, c'est je faisais beaucoup d'hyperventilation. C'est que je respire jamais à fond en fait. Je suis toujours, on va dire, en apnée. J'ai une respiration super courte. Et
Donc voilà, donc je tombais beaucoup dans les pommes quand j'étais jeune, j'arrivais pas à respirer, mais dès tout petite, hein. J'ai fait des malaises, je devais avoir 4 5 ans. En cours, quand j'étais au lycée ou au collège, fallait que je sorte tout le temps parce que je tombais dans les pommes, enfin c'était un carnage. Donc voilà, donc associé avec ça, des symptômes, au-delà de ces symptômes-là, il y a un réel déficit de, comment ça s'appelle, des minéraux, des sels minéraux, enfin tout ce qui est magnésium, calcium, etc. Donc il y a un gros déficit euh, de ces substances. Donc je manque tout le temps de magnésium, je manque tout le temps de calcium, mais pas dans le sang. Quand vous me faites une prise de sang, ça ne se voit pas. C'est ce qui manque dans les cellules en fait. Donc voilà. Donc ça c'est vrai que c'était beaucoup plus quand j'étais plus jeune, on va dire des attaques de panique, des choses comme ça. Et le problème c'est que dès que je faisais une attaque de panique ou on va dire un malaise ou quelque chose à un endroit, mon cerveau il l'enregistrait et je ne pouvais plus me retrouver dans cette situation. Je suis tombée dans les pommes par exemple. Dans le RER, parce que j'allais travailler à l'époque sur Noisy-Grand, je suis tombée dans les pommes dans le RER, et c'était, quand je reprenais le RER, c'était ma hantise, quoi. Je retrouvais les mêmes sensations, la chaleur, le bruit, etc., les odeurs et tout, et ça me redéclenchait des crises tout le temps. Je suis tombée aussi une fois dans les pommes en voiture. J'étais en train de conduire. Oh, je vous raconte. Ça va être long, mais c'est juste pour vous montrer comment les gens, des fois, ils vous aident. Je devais emmener mes parents à la gare de Montparnasse ou Lyon, je ne sais plus. Une gare, peu importe, à Paris. Et j'avais ma louloute qui était petite dans la voiture, elle devait avoir 5 6 ans. Et déjà, conduire toute seule dans Paris, c'était déjà une source d'angoisse pour moi. Donc bref, donc là, j'avais pas pu faire autrement, je les avais emmenés. J'ai tenu le coup, je les ai emmenés jusqu'à la gare, je les jette sur le trottoir, au revoir, bon voyage, et là. Et je repars avec ma louloute. Et là, c'est beaucoup ça aussi, cette maladie, c'est qu'on arrive à se contenir pendant longtemps. Et en fait, il y a des moments de décompression. C'est-à-dire que vous avez nerveusement tenu, mais le corps, ça lui a demandé tellement d'efforts d'avoir tenu qu'à un moment, il décompresse. Là, c'est arrivé tout de suite. Mais des fois, vous décompressez. Non, c'est pas décompresser, c'est une décompensation. Oui, c'est ça, une décompensation. Et en fait, des fois, ça vous arrive une semaine, un mois, 6 mois après. Votre corps, il a tellement été mis à l'épreuve que à un moment, faut qu'il décompense. Alors, il décompense par une crise de tétanie. Il y en a qui ont des crampes, enfin plein de choses. Il y en a qui tombent dans les pommes. Enfin, bref. Et donc, là, je dépose mes parents et je reprends la route. Là, je dis ça va pas. Commencer à plus respirer, hyperventilation et tout. J'étais en train de conduire à Paris, je supporte pas à l'époque, le GPS, je suis même pas sûre qu'on avait le GPS. Je suis pas sûre. Je sais plus, bref. Et vraiment, ça allait pas. En plein Paris, et je sentais la crise monter, je dis je vais tomber dans les pommes, je suis toute seule à Paris avec ma fille. C'est chaud patate. Et je vois au loin, donc je conduisais tout doucement, et je vois au loin je sais pas si c'était des gendarmes ou des policiers, je ne sais pas, qui se promenaient sur le trottoir. Certainement en train de patrouiller, je ne sais pas. Bref, je me suis dit, si je me sens pas bien, je veux pas que ma fille soit toute seule dans la voiture, donc voilà, faut que je les alerte. Mais tout ça, dans un brouillard, parce que quand vous êtes en train de tomber dans les pommes, enfin, j'ai du mal à raisonner et tout. Donc je me suis dit la seule solution, vas-y, jette la voiture contre le trottoir, ils vont venir te voir, ils vont t'engueuler. Bref. Donc difficilement, je me mets sur le bas-côté, comme j'ai pu, voilà, je me mets sur le bas-côté, je tape dans le trottoir, je m'arrête, et je les vois qui passent, comme ça. Désolée, on a été coupé. Il y a Céline qui est venue chercher sa laine qu'elle a commandée chez Didier, au fil de Russe. Et d'ailleurs, ah bah non, je pourrais pas vous la montrer. Bah là, vous la montrera la prochaine fois. Et j'ai reçu au même temps, elle m'a ramené le colis de Bulbe Bizarre, je vais vous montrer ça. Bref, donc, je me jette sur le trottoir avec ma voiture, ça, paf, comme ça, contre le trottoir, ils arrivent. Bon, ils passent d'abord, et quand même, ils se sont un peu, j'étais un peu
interloquée. Donc, désolée, je suis recoupée. C'est Louis, le mari de Céline, qui m'appelait pour me dire « T'as vu Malène, elle est trop belle et tu la prends pas pour toi parce qu'elle est que pour moi, elle est trop belle. » Bref. Donc, ils sont un peu interloqués et ils tapent à mon carreau. Donc, difficilement, je trouve le bouton pour descendre ma vitre électrique. Donc, j'étais comme ça. Ils me disent « Madame, faut pas stationner là. » Je dis oui, je sais, mais je me sens pas bien et voilà, je veux pas que ma fille elle soit toute seule dans la voiture. Bref, j'étais en train de tomber dans les pommes quand même. Bon, ok, mais restez pas longtemps. Au revoir, madame. Et ils s'en vont. Oui, ils s'en vont. Ils me laissent toute seule avec ma fille dans la voiture, jetée sur le trottoir comme ça, en train de tomber dans les pommes. Bon, bah alors du coup, j'ai refermé la fenêtre, j'ai dit difficilement à ma louloute, je dis « Louloute, maman, elle se sent pas bien, t'inquiète pas, si je m'endors, je vais me réveiller, je m'endors 2 secondes, je vais me réveiller. » j'ai fermé les portes, ouvre à personne. Donc vaguement, je pense que je me suis évanouie 2 minutes, vaguement, parce que je m'en souviens pas. Et après, bah, je suis repartie, voilà, difficilement dans ma voiture. J'ai pris, j'avais des médicaments à l'époque, j'avais des trucs, pas des anxiolytiques, mais des trucs pour genre Atarax ou je sais pas quoi là pour vous calmer quand vous avez une crise de panique. Et voilà, donc j'ai conduit comme ça, voilà. Et du coup après, c'est très même maintenant. Bon, je conduis maintenant, voilà, j'ai plus de soucis. Mais même maintenant, quand je sais que, enfin, conduire toute seule sur un long trajet, ça me fait extrêmement peur. Donc je conduis toute seule, il n'y a pas de souci. Mais quand je sais que ça va être très long et que je suis toute seule dans la voiture ou des choses comme ça, il y a ma tête qui me dit attention. Enfin, on parle pas, mais on n'est là pas là du tout pour parler de spasmophilie, hein, pas du tout. Donc, je vais faire un point sur ce que j'ai, ce qui est l'état de tous les tricots là donc en ce début de semaine. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai cousu. Donc, la dernière fois que je vous avais montré donc la pochette à livre que j'ai fait pour mes sœurs et mes cousines pour Noël, donc qui était celle-ci. Donc, où vous pouvez mettre un grand livre, grand format, et si vous voulez mettre un petit format, en fait, il y a un bouton qui est prévu à l'arrière, et voilà, vous mettez un livre de poche, et vous avez la version livre de poche. Donc, à l'usage, comme je vous avais dit, il fallait que je refasse le prototype, parce que j'avais calculé un certain nombre de centimètres en largeur pour faire rentrer les gros livres, sauf que, je suis bête, je suis blonde, j'ai pas pensé que j'allais mettre un biais. Merci de m'avoir redonné le mot l'autre fois. Donc un biais et du coup ça m'a rétréci la largeur et les filles elles ont du mal à rentrer. Enfin du moins Céline, parce que les autres je sais pas si elles s'en servent. Mais Céline s'en est servie et elle a du mal à rentrer. Il y a des livres qui rentrent pas. Certains formats ne rentrent pas. Donc, vous étiez intéressé par cette pochette et je vous avais dit oui, mais je vous le ferai le tuto quand j'aurai modifié le prototype. Ce que j'ai fait. Donc, là, c'est bon, j'ai les bonnes mesures. J'ai fait des essais ce matin. Donc ça, je vais le rendre à Céline. Oh, j'aurais pu lui rendre, tant pis. Donc ça, j'ai fait le prototype ce matin et je vous montre. Donc, regardez pas le tissu, les couleurs et tout ça, parce que j'ai pris avec des tissus qui me restaient. C'était juste pour voir si j'étais bonne sur les mesures et tout. Donc, le voici. Donc, la voici. Donc, ce que j'ai fait, donc déjà, je sais pas si, je sais pas si vous allez voir la différence, parce qu'il n'y en a pas. Voici un petit peu. Bon, elle est de la même taille en largeur, sauf que le fait que je ne mette pas ce biais sur le côté, du coup, ça la rend plus large. Ensuite, ce que j'ai fait, comme j'ai pas mis le biais, j'ai cousu à l'intérieur. Je vous montrerai tout ça dans le tuto, là je vous montre ça rapidement. J'ai cousu la couture sur l'intérieur de façon à ce que ça fasse pas trop mal, donc ça fait quand même une jolie couture. Je vous montrerai dans le tuto, mais ça fait quand même une jolie couture. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé.
Bon, c'est tout, hein. Je l'ai fait un peu plus haute. Je l'ai fait un peu plus haute, un chouille. Elle est vraiment un chouille un peu plus haute. Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième prototype. Celui-là, il est parfait. Je vais vous montrer. Donc, avec un grand bouquin, donc un grand format. Voilà. Bon. Mon chéri, hein, il est magnétiseur, hein, donc il lit des livres. Il lit des livres de magnétiseur, entre autres. Il est hypnothérapeute aussi. Enfin voilà. Donc, le grand format qui rentre parfaitement. Voilà. Contrairement à l'autre où il y a du mal, celui-là, il rentre parfaitement. Vous pouvez refermer ici. Bon, là, je ne l'ai pas fermé, mais voilà. Donc ça rentre parfaitement le grand format. Le petit format où je crois que Céline avait un petit problème à rentrer parce que justement, il était trop serré et du coup, quand vous mettez les livres de poche, bah, du coup, dans l'autre sens, ça passait pas. Anne et les pignons verts. Donc, que vous mettez donc du coup dans ce sens. Voilà, donc il rentre et en fait, vous le pliez. Hop. Et ça vous fait ce format-là. Ça vous fait vos petites livres de poche. Voilà. Et j'ai même essayé un format bâtard. Bâtard. Que je perds pas ma page. Un gros bouquin. Il est gros celui-là. Enfin, c'est un gros bouquin Outlander. Et bien, ça rentre. Oui, vous pouvez mettre quand même un bouquin. Là. Vous pouvez mettre... Voilà. Voilà, vous pouvez mettre un gros bouquin. Alors, les seules choses que je vais modifier, que j'ai modifié, parce que du coup, là, j'ai modifié mon patron, c'est que je vais... Ce bouton-là, en fait, vous voyez, déjà, mon élastique est trop grand. Donc, sur le patron, je vais vous mettre une taille d'élastique. Donc, moi, c'est les élastiques qu'on mettait pour les masques. Donc, il faut mettre que 5 cm d'élastique, mais je vous le mettrai. Parce que là, j'avais mis... Donc, c'était moche la couture que j'avais fait. Là, j'avais cousu du ruban. Vous pouvez mettre du ruban aussi, hein, peu importe. Hein. J'avais cousu du ruban, mais c'était moche que je ne l'avais pas prévu lors de la couture. Que là, je l'ai prévu lors de la couture, donc c'est nickel. Le bouton, il faut que je le descende. Parce que du coup, bon, même si l'élastique sera plus court, vous voyez, quand vous fermez, ça baille des deux côtés. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 boutons. Un de chaque côté. Ainsi que derrière. Derrière, déjà, il faut remonter le bouton. Et je vais, du coup, il y en aura 2, parce qu'il y aura 2 élastiques ici. Donc quand vous allez fermer pour le format livre de poche, hop. Toute une organisation. Hein. Livre de poche, donc il y aura les 2 boutons dans ce sens-là. Voilà, donc ça, c'est les choses que je vais changer. Et qu'est-ce que je vais changer? Je vais enlever ça aussi. Donc, vous voyez, c'est le devant. Donc, il y a la petite bande pour mettre le bouton. Ça fait plus joli. Par contre, celle-là, je vais l'enlever parce que ça fait faire de la couture en plus pour rien. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment, j'ai simplifié le patron au maximum. Et donc, cette bande, ça fait une bande de couture en plus qui sert à rien, en fait. Parce qu'il n'y a pas de bouton aussi, à part être raccord avec le devant. Vous pourrez la faire, hein, si vous voulez. Hein. Moi, il n'y a pas de souci, hein, ce que vous voulez. Mais pour les débutants, j'enlèverai cette bande pour que ça fasse un peu moins de boulot. On verra ce que ça fait. Voilà. Alors, je vous montrerai également comment on fait pour faire un billet nickel. Oui, messieurs, dames. Nickel. Voilà, voilà. Donc voilà la pochette, donc le prototype est terminé et j'ai déjà coupé les prochains tissus pour vous faire la vraie vidéo. Alors la vraie vidéo, si j'arrive à avancer mon design ce week-end, j'essaierai de la tourner lundi matin.
Ce qui fait que vous pourrez éventuellement la voir le week-end prochain, après le vlog. Et pour le prochain, donc comme ce matin, je me suis levée tôt, mon chéri me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves si tôt ?» Je dis « Parce que depuis que j'ai emmené Loulou à la boulangerie, j'ai essayé de me recoucher et dans ma tête, j'avais tout le patron de la pochette de livre. Alors, il faut que je fasse ça, mais si je fais ça, et je dis « Faut que je vois. Faut que je vois comment je couds, comment je mets les pièces et tout. » Et du coup, j'arrivais pas à dormir. Donc, je me suis levée pour coudre. Et je vous montre. Donc, du coup, il me dit « Ah, bah, tu vas faire quoi ?» Je dis « Bah, je vais faire une pochette de livre. » Ah, il me dit « Je veux bien que tu m'en fasses une. Comme ça, je vais mettre mes bouquins dedans. Ils ne seront pas abîmés. » Donc, je vous montre. Donc, j'ai pris ces tissus-là pour lui, parce que c'est très masculin. Vous ne voyez pas, hein, parce qu'elle n'est pas faite. Juste, vous avez les pièces de couper. Comme ça, moi, elles me serviront pour le tuto. Donc, la pièce intérieure et la pièce extérieure. Les bandes, elles sont coupées pour faire les petites décos et où on accroche les boutons. Donc, les petites bandes. J'ai déjà coupé les biais. Et j'ai déjà choisi les petits boutons. Ils sont trop beaux. J'ai eu à Action. Je crois que c'est Action. Des petits boutons en bois. Toujours pas de zoom. Hein. Des petits boutons en bois pour le devant. Et j'en ai qu'un pour l'arrière, pour celui-là. Bon, bah, pour l'arrière, il faut que j'en trouve d'autres. Donc voilà, donc tout est coupé. Donc bah, si j'arrive à bien avancer ce week-end, je vous ferai le tuto pour la pochette de livre lundi. Voilà. Pour le Pythagore, donc j'ai décidé, regardez comme les moelleux, j'ai décidé de mettre des pampilles. Mais oui, je vais mettre des pampilles et j'ai regardé le... Ah, il faut que je prenne ma feuille parce que j'ai des noms quelque part, je les ai mis. C'est ultra incroyable, je retrouve pas mon papier. Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes avant que Céline arrive. Bon, de mémoire. Mais ouais, c'est embêtant parce que j'ai noté tous les podcasts que j'ai vus. En l'occurrence, Mélina, si vous la suivez sur Insta, qui est une designeuse qui avait arrêté de faire des vidéos depuis 1 an parce qu'elle a eu une petite fille. Ou une petite fille. Mélina de It's Panda World. Si je ne me trompe pas. Et elle a tricoté un châle et en fait, ça m'a donné une idée, parce que le châle qu'elle a tricoté, je ne sais plus lequel. Je ne me rappelle plus du nom. En fait, elle a mis des pampilles et elle a des perles. Des perles en bois ou je sais plus. Non, je sais pas si elles sont en bois, enfin elles sont colorées. Et du coup, elle a une perle en bois et des pampilles. Et ben, je crois que je vais faire ça. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais mettre des pampilles et des perles. Ça va pas être trop chou, ça, quand même. Ensuite, j'ai avancé le Season Bag. Le Season Bag. Et en fait, là, j'ai terminé, si j'ai bien vu le patron, j'ai quasiment terminé, il me reste un rang à faire, et j'ai terminé le corps. Il me paraît tout petit. Parce que là, je suis censée entamer la... Comment ça s'appelle? La glissière. Alors, je vous montre. Il est trop mignon. Bon, vous n'avez toujours pas de zoom. Mais... Donc là, c'est le cul. C'est le fond. Ensuite, vous avez une partie de jersey, une partie augmentation, le petit point qui est super joli, du jersey, augmentation et repoint joli. Alors, je sais pas pourquoi, moi, je vous approche, que vous êtes loin. Je sais pas pourquoi, mes augmentations, elles se voient tant. C'est KFB, donc Knicked Back and Front. Donc, tricoter une fois sur le brin avant, une fois sur le brin arrière, ou l'inverse, je sais plus. Et du coup, je trouve que ça se voit vachement. Donc là, elle se voyait. Donc j'ai dit, je vais faire les augmentations et je refais 2 rangs d'endroits pour que ça se voit moins, mais ça se voit toujours autant. Je sais pas pourquoi ça se voit autant. Peut-être que quand ce sera bloqué. Donc là, j'en suis pour le patron. J'ai terminé le corps et là, je dois faire la glissière normalement avec le coloris celui-ci, donc qui pour moi est givre en fil laine cachemire de fil d'art. Mais je pense que je vais faire en gris foncé. Ce sera plus joli.
Et il me reste ça. Il me reste ça de ma laine de la tricopate alsacienne. Alors je me demande si je vais pas faire... Vous entendez mon ventre? J'ai faim, j'ai tellement faim. J'ai déjeuné tellement tôt. Je me demande si je vais pas refaire une bande comme ça. Là. Refaire ça. Parce que j'aimerais bien quand même qu'il me reste un petit peu pour pouvoir, vous savez que maintenant avec mes sacs à projet, je vais, pour chaque sac à projet, je vais me faire une petite trousse qui va avec. Donc je voudrais qu'il m'en reste quand même un petit peu pour me faire une petite trousse qui ira avec ce petit sac à projet, où je pourrais mettre des chaussettes. Après il est grand, hein, parce que je vous rappelle que ça c'est un sac, bon là vous pouvez pas avec le câble, mais c'est un sac qui s'aplatit complètement, qui devient un grand cercle, et où vous pouvez poser vos choses comme ça, et après vous n'avez plus qu'à tirer sur la glissière, et hop, ça se refermera, ça fera une petite besace. Vous voyez, ça fait une petite besace, mais c'est petit quand ça fait une petite besace. Je pense que je vais refaire une section. Je pense que je vais refaire une section. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà où on est mon Shizen Bag, que j'aime toujours autant. Ensuite, mon Bird of the Feather. Je vais pas tout vous montrer, hein, parce qu'il y a des trucs où j'ai pas trop avancé. Oh, je sais même pas si j'ai beaucoup avancé sur le Bird of the Feather. Non, je vous le montre pas, j'ai pas beaucoup avancé. Sur le cocon, je vous repousse. Sur le cocon, là, je vais entamer, j'ai fini les rangs endroits. Et je vais entamer donc les torsades. Donc vous avez été plusieurs à me répondre déjà par rapport au vlog dernier, donc d'hier, qui est sorti hier. Vous répondez vite, hein. Ça va, je suis pas à la bourre. Normalement, je réponds aussi vite que vous écrivez. J'y arrive. Et donc, vous êtes plusieurs à me dire qu'effectivement, vous l'avez tricoté en rond et qu'effectivement, sur le patron, il y a écrit jersey en aller-retour, alors que sur les explications, ils disent de faire que des rangs en droit. Bizarre. Donc voilà, donc là, je vais commencer les côtes qui vont resserrer le petit cocon, qui vont resserrer le bibou. Voilà, donc je vous montre. En tricot, je suis en train de faire quoi? J'ai pas du tout touché le Alive and Kicking, je ne l'ai pas touché. C'est tout. Donc voilà. Et puis le Bird of the Feather, je vous montre pas. Non, je vous montre pas. Non, je vous montre pas. J'ai pas envie. Pour, vous savez, je l'ai sous les yeux, ça me fait penser. Attendez, je regarde. Vous savez l'échantillon que je fais avec la laine de Lily sur un fil et de Nathalie by Night, son mohair Halo, qui est tout doux. Eh bien, je crois que j'ai changé d'avis. Vous vous rappelez? Je crois que je vais faire la Cumulus Blues. Je pense elle n'est pas trop difficile. Moi, ce que je voulais pas, en fait, avec ces laines-là, avec cet échantillon, je voulais faire un gilet dans le sens où vous savez que je suis allergique au mohair. Mais lui, il est vraiment très loin. Je suis allergique au mohair et je voulais pas, en fait, avoir du mohair ici. Après, en gilet, ça me gênait pas parce qu'avec un t-shirt, il est doux en plus, donc ça traverse pas le t-shirt. Et donc, c'est pour ça que je m'étais orientée vers un gilet. Et en fait, je sais plus, en regardant un podcast ou je sais pas quoi, j'ai vu le Cumulus. Qui c'est qu'on a parlé? Un des podcasts qui est sur ma feuille, voilà, et que je ne retrouve pas. Il y a quelqu'un qui a parlé du Cumulus Blues et j'ai dit, ah, comme il est vachement en V, je dis, même si c'est en mohair, ça fait sympa. Et puis, je vais le faire loose, donc voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire le Cumulus Blues, la Cumulus Blues. Alors, ce que j'ai reçu, je vous montre. Donc, je vous rappelle que Céline donc, est venue chercher son écheveau de Anna. Elle vous le montrera, il est trop beau. C'est Anubis. Un gris avec nuancé avec du noir. Il est magnifique. C'est pour ça que mon beau-frère, il veut pas que j'en achète aussi pour mon chéri. Il a dit non, il n'y a que moi qui ai le droit à cette laine, elle est magnifique. En même temps, c'est ce que je veux quand même. Bref, et du coup, je vous avais dit, j'avais commandé un écheveau de Nil Saphir. Je crois que c'était le facteur. Nil Saphir, parce qu'il allait m'en manquer un.
Et du coup, j'ai commandé Papillon éphémère. Qui est superbe. Je l'ai commandé en figurine Luxor. Il est juste sublime. Alors désolé, j'ai toujours pas de gros plan. Mais vous allez voir quand même. Regardez cette tuerie de fou. Oh là 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 là. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Il a des trucs vert ou jaune fluo. C'est sublime. Je crois que je vais en prendre un autre chevaux. Et puis oui, t'as raison Sophie. Sophie, au fil de la riche, de la ruche. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Voilà, donc j'ai pris un magnifique écheveau. Donc c'est le coloris papillon éphémère de Didier. Je l'adore. Merci. Trop beau. Et j'ai commandé il y a un petit moment, quand Pauline de Bulbe Bizarre a annoncé qu'elle allait faire un calendrier de l'Avent, qui du coup ne sera pas envoyé avant novembre, j'ai dit, est-ce que faut que je te passe la commande parce que je voulais lui commander des laines, parce que à chaque fois que je vois ces laines sur Insta ou sur YouTube, je me dis, mais ces laines sont superbes aussi. C'est une des rares teinturières, un peu comme Didier, qui font des couleurs vraiment saturées. Saturées dans le sens, saturées pour moi, c'est peut-être ça. Vraiment, ça veut dire des couleurs vives. Généralement, les teinturières, beaucoup de teinturières font des couleurs colorées, hein, mais qui sont pas peps. À part Christelle de Tricot et Stitch ou des choses comme ça. Et d'autres, il y en a d'autres. Sabine de Art Natura fait des couleurs très 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 vives aussi. Mais vraiment Pauline, je trouve que le travail de Pauline, il est hyper coloré et j'adore. C'est hyper saturé et j'adore. Donc j'ai dit, est-ce que je dois commander, faire 2 commandes séparées, parce que j'ai commandé, vous savez, son calendrier de l'Avent, qui est celui-là. Je ne sais pas s'il en reste, je vous le montre. Je ne sais pas s'il en reste. Donc ça, c'est tous les thèmes, parce que ça va être des thèmes par saison. Donc ça, ce sont tous ces thèmes. Et où je fais 2 commandes séparées. Donc elle me dit, c'est mieux de faire 2 commandes séparées, parce que du coup, le calendrier de l'Avent sera en novembre. Bref, on s'en fout. Donc j'ai commandé des écheveaux. Je lui ai commandé 4 écheveaux. J'avais pas vu, elle avait mis un petit mot. Non, parce qu'elle publiait sur Insta. Parce qu'elle était, c'est des précommandes en fait. Donc elle était à la bourre et du coup, à chaque fois qu'elle montrait une nouvelle fournée, une nouvelle fournée, une nouvelle fournée, et à chaque fois je lui disais, mais il y a la mienne dedans. Elle dit, mais je sais pas, il y a tellement de noms que je sais pas s'il y a la tienne. Donc je dis, mais c'est pas grave, je suis pas pressée, c'était juste parce que je voulais savoir. Et là, Smoke a dit, ça y est, c'est là. Donc bref, donc j'ai commandé 4 gros écheveaux, des 100 grammes, et un petit écheveau. Donc je vous montre ça. C'est chiant que j'ai pas le zoom, parce que c'est vraiment magnifique. Pas que vous voyez. Alors, je vous montre déjà le mini écheveau qui est... Parce que celui-là, je n'étais pas très sûre. Donc, je l'ai pris en mini pour voir le coloris que ça faisait. Et c'est Tulipe. Donc, c'est son mini écheveau coloris Tulipe. Il est trop beau. Vous voyez, hein, c'est trop magnifique. Oh, il va falloir que je rentre ça dans mon stage parce que je ne vous ai pas dit. Ça y est, j'ai calculé j'ai fait mon tableau Excel et il me reste 2 tiroirs à faire, mais j'ai quasiment tout rentré. C'est chaud. Hein. On en reparle quand j'ai fini de calculer, mais c'est chaud. Alors, j'ai commandé. Par où je commence? Je commence du plus foncé au plus clair. Alors, j'ai commandé son coloris moelleux chocolat.
Donc j'ai tout pris en, si je me trompe pas, oui, j'ai tout pris en soc extra fine, fingering, donc c'est 100 mètres pour 400 grammes. 85% mérinos, 15% nylon. Donc le moelleux chocolat. Voilà, Julie, il est pas trop beau. Moelleux chocolat avec toutes ses nuances. C'est magnifique. C'est trop beau. Voilà son petit logo, bulbe bizarre. Moelleux chocolat. Ensuite, j'ai commandé Market Spice. Alors, parce que celui-là, Market Spice, oh là 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 là, ce truc de fou. À chaque fois, je le voyais en photo, je dis, c'est magnifique. Alors là, celui-là, s'il n'est pas automnal, vous avez du curry, du curcuma, du tout ce que vous voulez, il est sublime. Oh là là, il est magnifique. Ensuite, j'ai pris j'ai pris Madras. Madras, comment dire, il m'intriguait parce que sur les images, il fait curry, curry mais en même temps fluo. Et franchement, je ne connais pas son appareil photo, mais c'est pareil. Regardez, il est curry, mais en même temps, je pense que, je ne suis pas teinturière, mais je pense qu'elle met du jaune fluo dedans. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment jaune. Je sais pas si avec la lumière, c'est vraiment jaune, mais curry, mais vraiment, ça fait. Il est magnifique. Trop beau. Et ça, avec tous les trois. Et j'ai pris le dernier, le coloris, mon poussin. Ben oui, c'était Pâques. Il est trop beau aussi. Alors c'est un jaune beaucoup moins, il n'y a pas de fluo dedans, je pense. Il est super beau aussi. Bien poussin ici. Ici, on a des speckles. Il est magnifique aussi. Je ne peux pas vous dire autre chose. Franchement, en France, on a des teinturiers de ouf. Pourquoi aller à l'étranger, je vous le demande. On a tellement de belles choses en France. Voilà, c'est magnifique. Alors, peut-être pas avec le curry, mais avec celui-là. Parce qu'avec le curry, oh, ça va bien aussi. Ça, c'est avec le curry. Et ça, c'est avec mon petit poussin. C'est magnifique. Et je ne vous ai pas montré. J'ai un autre petit mini de Didier qui est son coloris. Il est superbe aussi. C'est en 50 grammes. Un mini, donc un socle mini en 50 grammes. Le coloris en 101. Il est super. Oh, il pourrait bien aller avec ça aussi. Quand je vous dis, on a des teinturiers de fou. C'est magnifique. Merci à vous tous pour toutes les belles choses que vous faites. Vous avez des doigts en or. Mais il faut que j'arrête d'acheter. Parce que quand je vais vous annoncer le chiffre sans avoir rentré ça, sans avoir rentré, il me reste 2 ou 3 tiroirs à rentrer. Mais après, les tiroirs qui me restent, bon, ça va faire du chiffre quand même, mais les tiroirs qui me restent, ce sont les... Comment ça s'appelle, tout ce qui est une pelote de mohair ou une pelote de laine à chaussettes ou une pelote de Nord, une pelote, voilà. Bon, ça chiffre quand même, mais c'est plus des gros, mais bon, ça va chiffrer. Je sais pas si je vous dis tout de suite à combien j'en suis déjà. Je
J'en suis à... J'en suis à 16 kilos. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. Franchement, 16 kilos sans compter tout ce que je vais rentrer là. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée, Thibaut, hein, Enfin, si, c'est une bonne idée, parce que du coup, ça remet les choses à leur place. Ça remet les choses à leur place. Quand j'ai dit ça à mon chéri hier, il m'a dit, mais tu vas tricoter ça quand? C'est pas possible. Je sais pas. C'est tellement beau, mais je sais plus qui disait dans un podcast l'autre fois, mais il y a deux passions, en fait. Il y a la passion du tricot et la passion de la laine, d'acheter de la laine. Je pense que c'est deux plaisirs qui vont ensemble, hein, on est d'accord, ensemble, on est d'accord, mais deux plaisirs vraiment bien distincts. Donc faut arrêter maintenant, on arrête, hein, on arrête les bêtises. Donc arrêtez de teindre aussi, les teinturiers, il y en a marre de nous montrer des belles choses. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous ai pas dit ce que je porte mon gilet est là. Et là, et là, et là, que Margeva est en train de faire. Oui, j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé le dernier. Donc Margeva est en train de faire. Moi, je pense, je ne suis pas sûre encore, que je vais peut-être le rallonger. Je me tâte. Est-ce que je le rallonge ou pas? Mystère. Bon, je vous abandonne. Je vous retrouve lundi certainement pour vous dire un peu où j'en suis. Et gros bisous, bon week-end. Lundi 17, on se retrouve après un beau week-end. Enfin, un beau week-end, pas spécialement beau temps, mais cette manie qu'ont les youtubeuses de parler de météo tout le temps. Je pense qu'on a un peu de Alain Gillot-Pétré en nous. Désolée pour la tête, hein, on est lundi, du coup je suis, vous savez, maintenant en temps partiel le lundi matin et en télétravail l'après-midi, donc voilà, tranquillou. Un petit peu mal à la tête, mais bon, c'est pas une grosse migraine encore, mais ça commence commence à saouler. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait ce week-end. Alors déjà, j'ai encore changé d'avis. Je n'ai pas tourné le tuto ce matin couture, parce qu'en montrant la pochette à mon chéri, elle n'est pas droite, vous avez vu? Ça descend. C'est en vous le montrant que ça me... en lui montrant, en fait, je me suis rendu compte que je préfère la finition de celle-ci avec le biais sur le côté. Donc je vais reprendre les mêmes dimensions que celle-ci, parce que celle-ci, vraiment, tous les bouquins rentrent dedans. Et par contre, je vais faire cette finition-là, c'est beaucoup plus joli. Donc il faut que je change quelques lignes à mon patron. Voilà, donc j'ai pas tourné le tuto parce que je n'avais pas envie ce matin de tout refaire. Vous devez certainement entendre le lave-vaisselle, parce qu'on a oublié de le faire tourner cette nuit. Donc aujourd'hui, c'est pas très écologique. On le fait tourner la journée à plein pot, à plein régime, dans les heures pleines. Donc voilà. Je vous montre ce que je vous avais pas montré, le Bird of the Feather samedi. Donc le voici, le voilà. Le Bird of the Feather que je fais dans les laines teintes par mes petites mimines et dans le suri de Didier. Il n'est pas à l'endroit. Donc j'en étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois. Donc j'ai un petit peu avancé. Vous voyez là la partie où il n'y a plus d'augmentation commence à bien avancer. Donc le principe de cette forme de châle, en fait, c'est qu'il sera terminé quand la partie où on n'augmente plus, donc qui est à partir d'ici, la partie où on n'augmente plus, parce qu'on n'augmente plus de ce côté, mais on continue à diminuer sur l'arête centrale. Donc cette partie va devenir de plus en plus petite jusqu'à disparaître, et c'est au moment où elle disparaît que le châle est terminé. Voilà, voilà. Donc il commence à être un peu... Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Moi, ça me va. Ouais, décidément, il va bien avec ce pull. J'ai une sale tête, c'est horrible. Je crois que j'ai cassé le pied de mon... J'ai cassé le pied de le truc qui tient mon portable, en fait. Donc voilà, où j'en suis.
Donc je vous le remontre mercredi ou pas, parce que si j'ai pas trop avancé, parce que là je fais beaucoup de choses en même temps. Je fais un petit peu de Alive and Kicking, là j'ai commencé la dentelle, mais ça se voit vraiment pas encore, donc je vais pas vous le montrer aujourd'hui, parce que vraiment ça se voit pas, et bon, généralement la dentelle de toute façon on voit pas grand chose, hein, tant qu'elle est pas bloquée, mais là encore plus que je viens juste de la commencer, donc vous voyez pas grand chose. Ensuite, j'ai terminé, enfin, j'ai fait ce que je vous avais dit sur le Pythagore, donc que j'avais vu dans le podcast de Mélina. J'ai retrouvé ma feuille. Elle était cachée sous mon DP, je ne sais pas pourquoi. Donc Mélina de In a Panda's World, donc comme je vous avais dit, je vous en ai parlé samedi, qui revient après 1 an suite à la naissance de son bibou, et qui a présenté un châle où elle a rajouté, ou je sais pas si c'est prévu dans le patron, en tout cas elle a mis des perles et des pampilles. Donc voilà le Pythagore, hop, le voilà le Pythagore. Et ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté au bout, alors j'ai fait des pampilles, voyez, que j'ai glissé dans une perle. Voilà. Ici, ici. Et j'en ai mis une au bout. Et je trouve ça sympa. J'avais pas de pampilles, de perles marron foncé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai pas de marron foncé. Et je peux faire... J'ai regardé hier. Hop. 1, 2 tours. Donc, ou comme ça. Mais là, on est vraiment très près du cou. Je l'attends. Ou alors, on fait un tour de moins. Hop. J'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça, les châles. Et voilà. Avec les pampilles. J'aime les pampilles. Donc voilà. Le châle que je portais, c'était le Anas Brioche Shawl de Anaïs de Laine et Chaudron que j'avais fait en test pour elle dans ses laines à elle. Voilà, qui est très 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 joli. Donc vous voyez, ça fait, bah voilà, je vous montre. Ça fait ça en fait, le châle dont je vous parle. C'est qu'à partir, voilà, à partir du moment où vous arrêtez. Ouais, c'est ça. Non, attendez, je suis pas dans le bon sens. Que je retrouve mon sens. Si, c'est ça, voilà. Je vous mets dans le bon sens à vous. Là, à partir du moment où vous arrêtez les augmentations, là, il est droit. Et là, au fur et à mesure, il diminue, il diminue, il diminue, il diminue, il diminue. Il diminue, il diminue, il diminue, il diminue. Et il vous reste plus que ça. Et là, c'est là que vous fermez. C'est là que vous avez terminé votre châle. Voilà. Ensuite, je vous ai dit que j'allais aller à Saint-Maximin. Donc, j'ai été je voulais aller à Cultura et à Mondial Tissu. Et en fait, je suis blonde, hein, j'ai été à Mondial Tissu. Enfin, je pensais à aller à chez Mondial Tissu. Et en fait, j'ai dit à tout le monde, je vais à Mondial Tissu. Et je cherche, j'emmène mon loulou chez sa chérie et je mets le GPS, que moi, le GPS, c'est la vie. Je mets mon GPS et je cherche Mondial Tissu Saint-Maximin. Il me dit proximité, tissu des Ursules. Je dis, je m'en fous, moi, le but, c'est d'aller dans la zone industrielle, enfin, non, la zone commerciale, après, je sais où c'est. Je mets mon GPS, j'arrive dans le magasin, je dis, mais c'est celui où je vais d'habitude. J'étais persuadée que j'allais à Mondial Tissu. Alors, ça se trouve, je vous ai dit des fois que j'ai acheté du tissu à Mondial Tissu, et c'était pas du tout à Mondial Tissu, c'est tissu des Ursules. Donc, j'y étais allée pour acheter de la laine pour faire le petit modèle que je vous mets ici, que ma fille a choisi, entre autres modèles, que ma fille a choisi pour la petite robe d'été de la louloute qui va naître mi-juillet. Et j'ai trouvé cette, pas de la laine, c'est du coton, cette fibre qui est le du coton DMC Natura Just Cotton, qui est 100% coton, si je ne m'abuse, qui est le coloris rose layette, ça tombe bien. 50 grammes pour 155 mètres.
Voilà, donc j'ai pris 4 petites pelotes. Parce que quel que soit le modèle que vous regardez donc chez cette designeuse, ou je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est 500 mètres de fil pour 3 mois pour tout. Que ce soit une robe sans manches, une robe avec des manches, tout. C'est 500 mètres. C'est le tarif syndical. Donc voilà, donc j'ai pris 4 petites pelotes pour la louloute. En parlant de pelotes, j'ai terminé le calcul de mon stash. J'ai tout compté, les restes de laine, j'ai tout rentré et j'ai envie de pleurer. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Vous accrochez, c'est honteux. Je vais vous dire tout de suite, c'est honteux. Si vous voulez pas entendre ça, fuyez. Bouchez-vous les oreilles parce que moi-même j'ai fait. Il me reste, j'aurais jamais assez d'une vie pour tricoter tout ça en fait. Donc bon, bref, je vous dis le kilo. J'ai, faut que je vérifie. Je vais vérifier. J'ai mon ordi. Parce que là, j'ai vraiment tout mis. Hein. J'ai vraiment tout rentré. Les restes de fingering, les restes de tout. La seule chose que j'ai pas rentré, c'est le coton. Les petites pelotes de coton que j'ai. Parce que ça, c'est pas quelque chose que je tricote en priorité. Il n'y a que ça que j'ai pas rentré. Attention, j'en suis à... Alors, en reste, hein, en prenant le montant, enfin le nombre de kilos qui reste actuellement. Donc, avec ce qui est rentré, ce qui est sorti, ce que j'ai tricoté, ce que j'ai acheté. Et plus le reliquat de l'année dernière. J'ai 24 888 grammes. Ce qui nous fait 24 kilos, quasiment 25. Donc, autant vous dire. Je suis désolée, tous mes amis teinturiers, teinturières, si j'arrive à m'y tenir, je ne vais plus acheter de laine. Sauf pour s'il me manque de la laine sur un projet, je sais pas moi, si là par exemple je vais peut-être faire certainement la Cumulus Blues, j'ai la fingering, par contre la mohair de Nathalie by Night Création, j'ai qu'un écheveau, donc il va falloir que j'achète, voilà, c'est plus des compléments, dit-elle, mais elle n'est pas sûre. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Donc là, j'ai une tonne de patrons à faire, donc je vais m'arrêter, je vais arrêter d'acheter. Alors, je ne vais pas aller à laine en or, mais pas du tout par rapport à ça, c'est que le 13 mai au soir, c'est pas à cause de ça non plus. bon, je vous avais dit que j'allais ou à laine en or ou au Ch'ti Bazar. Je vais Donc je pense que, enfin c'est pas que je pense, normalement si tout va bien, on ira au Ch'ti Bazar qui est au mois de novembre avec Céline. J'irai certainement aussi à, comment ça s'appelle? Je crois que c'est au fil de la Manche. Au fil de la Manche, le week-end du 1er juillet, si ma fille n'a pas accouché. Donc le week-end, parce que c'est à 1h, j'ai regardé, c'est à 1h20 de chez nous, donc voilà, ça va. Donc, on n'ira pas au laine en or, comme je vous ai dit, parce que au mois de mai, c'est un week-end un peu chaud. Voilà. On a une cousinade avec les maris, donc c'est pas une cousinade entre filles, mais voilà. Donc voilà, on va faire beaucoup de routes, donc on ne va pas aller à laine en or. Et en plus, le 13 mai au soir, je vous ai déjà parlé d'Alice qui a créé le tricoté gang et crochet 95, quelque chose comme ça, qui se déroule à Montmorency, dans un restaurant qui s'appelle La Terrasse. Donc si ça vous intéresse, pensez à contacter Alice sur Insta. Je vous mets, de toute façon, vous avez son adresse dans la barre des descriptions. Bref, donc normalement, parce que ça fait elle a commencé à le créer en novembre ou décembre l'année dernière, et c'est la première fois qu'on pourra y aller avec Céline. J'espère qu'il n'y aura pas de migraine ou autre. Donc voilà, bref. Pourquoi je vous dis ça? Oui. Donc je n'achèterai plus jusqu'à au moins le fil de la Manche, le 1er juillet. Si je vais pas au fil de la Manche, jusqu'au Knitit, parce que je vous ai dit qu'on allait au Knitit.
Donc fin septembre. Voilà. Donc on va essayer de s'y tenir. Non, franchement, il faut s'y tenir parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Non. Quand je vous disais que tricoter et acheter de la laine, ce sont deux passions bien distinctes, parce que clairement, je sais que j'aurai jamais assez de toute une vie pour tricoter tout ça, mais c'est tellement beau, toute cette laine et tout. Bon, je vous en ferai profiter, évidemment, si vraiment il y a des laines que je ne tricote pas, je vous en ferai profiter, j'en ai donné, enfin voilà. Ça c'est bon. Je voulais vous montrer aussi, là je suis en train de tricoter sur le design, mais je vous le montrerai mercredi, parce que là quand je design, je saisis au fur et à mesure les instructions. Et j'ai fait un petit peu de broderie hier. Je vous montre, j'ai fini. Donc, je vous rappelle ce que c'est le Cozy Winter de Fabienne. Un petit fil, je suis pas droite, dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, bisous ma Fabienne, ma famille, qui avait proposé donc un cal cet hiver, c'est un cal d'hiver, qui représentait plusieurs scénettes. Donc vous avez un grand cadre, vous voyez, vous avez un cadre, ça va pas être facile à vous montrer, vous voyez, plein de petits carrés, et là j'en suis à la scénette 1, 2, 3, j'ai fait la 4e, et là je vais commencer la 5e. Oui, je suis un peu à la bourre. Donc, regardez, c'est très joli, et là j'ai fait celle-ci hier. Donc elle est terminée, et je vais entamer la scénette 5, qui sera à côté du sapin, si je me trompe pas. Je le brode dans ses fils à elle, parce qu'elle proposait des kits avec la toile, les fils, etc. On pouvait le faire dans les fils qu'on avait chez nous, qu'on avait déjà. Et du coup, maintenant, c'était gratuit. Lorsqu'elle sort des cales comme ça, c'est gratuit pendant un moment, si vous êtes abonné au groupe Facebook. Mais maintenant, vous pouvez obtenir le kit, ou que je crois que la grille sur son site, un petit fil. Bref. Donc j'ai terminé et je me suis acheté, parce que j'ai eu... c'est à cause des tricopines aussi, elles font des podcasts tricot et maintenant elles font toutes du point de croix. Donc du coup, moi je suis influençable, hein. Donc du coup, j'ai repris la broderie tout doucement, comme je vous avais dit, et je cherchais en fait des porte-aiguilles, et souvent Ludivine Rose et Balles de Laine achète tous ses accessoires broderie chez Poussière d'Étoile, je crois. Et Émilie de Maris Laser aussi en a parlé, mais quand je suis allée sur le site, sur Etsy, il n'y avait pas grand-chose. Et apparemment, elle met en stock des choses, mais pas... c'est pas tout le temps dans la boutique. Bon, bref, comme je suis quelqu'un de très très pressé, j'ai recherché un petit peu et je suis tombée sur Insta, sur Angélique, la fée du fil, et comment s'appelle la seconde, Petite couseuse et compagnie. Donc j'ai trouvé des porte-aiguilles qui sont trop mignons. Donc celui-ci fait partie de la boutique d'Angélique, la fée du fil. Donc regardez, ce sont des petits... je vous montre les autres. Ce sont des petits porte-aiguilles trop mignons qui reproduisent un peu justement le tambour avec la toile au milieu. Bon, j'ai toujours pas de zoom. Et celui-ci représente un petit écheveau. Ils sont vraiment très très jolis. Alors moi j'aurais peut-être un petit bémol, mais ce n'est que mon avis. C'est que l'aimant est un peu petit. Donc ça tient, vous voyez, l'aiguille tient. Mais c'est pas, je trouve pas que ce soit très 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 puissant comme aimant. Mais c'est vraiment adorable. Donc ça c'est Angélique, la fée du fil. La fée en fil. La fée en fil. Il y a plein de petits modèles comme ceci. Et les seconds que j'ai achetés, qui sont un peu plus, on va dire, modernes, c'est donc chez Petite Couseuse et compagnie. Hop. Donc, Petite Couseuse et compagnie. Et j'ai pris des petits champipis. Bon, je ne fais toujours pas de zoom, hein. Des petits champipis. Et hop,
Petit Prince. Donc pareil, elle a plusieurs modèles. Elle a, si je me trompe pas, elle en a comme ça en métal et d'autres en résine. Donc voilà, passion broderie tout à coup. La fille, elle est déjà frustrée de ne pas acheter de laine, alors que, voilà, pas acheter de laine, et donc du coup, elle se rabat sur autre chose. Mais bon. Voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde mes petits mots. Ah, je vais vous parler des podcasts du coup, parce que j'en ai retrouvé. Je voudrais pas tout vous mettre mercredi, parce qu'il y aura là une sélection patron mercredi. Je vais rajouter, vous m'avez rajouté une ou deux dates pour les salons de laine. Je vous les rajouterai à la fin du vlog. Voilà, pour que vous ayez les infos. Alors après le lave-vaisselle, la machine à laver. Ben oui, c'est ça. Les jours de temps partiel. Bref. Alors, je vais vous rajouter ceci. Là, la liste des participants, donc au tricoté, commence à s'allonger un petit peu. On n'est pas encore à 20, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment je vais procéder pour savoir si vous êtes bien inscrit. Oh, je montrerai le groupe. Bah, ce que je ferai, c'est que mercredi. Non, vous le voyez vendredi. Donc le vlog, quand vous allez le voir vendredi matin, je pense, vendredi matin, je vais créer le groupe sur Insta avec les personnes qui se sont... Oh, c'est peut-être un peu tôt, là, on est le quand? Bon, je vais attendre fin avril. On attend fin avril et puis je ferai ça fin avril pour que vous ayez le temps déjà de voir, celles qui n'ont pas encore vu les vlogs, de voir qui est un tricoté. Et voilà, on fera ça fin avril. Oubliez ce que j'ai dit. Voilà, le design, je vous le montrerai mercredi. Le cocon de naissance aussi, j'ai un petit peu avancé, je vous le montrerai mercredi. Et peut-être pas mercredi ou peut-être la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vous montrerai tous mes broderies en cours. Point compté, c'est du point compté, parce que moi je fais pas de broderie traditionnelle, j'aimerais bien, mais je sais pas le faire. Je vous montrerai ça, ainsi que les kits que j'ai en attente, parce que j'ai des kits en attente aussi, qui ne sont pas en cours, mais qui sont en attente. Et voilà, et on fera la sélection de patrons mercredi. Je vous parle des petits podcasts que j'ai vus. Alors, j'ai regardé... donc je vous ai dit, là, il va y avoir des anciens et des nouveaux. J'ai regardé Emma de Tricot Libri, ça m'intéresse vachement ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire, parce que moi je mets souvent en dessous mes pulls ou mes gilets des débardeurs, parce que j'ai souvent des débardeurs avec des petites bretelles, voilà. Mais elle se les tricote. Alors après, c'est des trucs comment elle appelle ça? Des tricots de peau. Des tricots de peau. C'est pas très sexy, mais c'est ça. Des tricots de peau qu'elle tricote en 2,75. Donc c'est super petit et bon, elle est toute fine, donc ça doit aller vite. Mais moi qui ne suis pas toute fine, et c'est ça aussi que on a du mal à comprendre aussi sur les tests ou les choses comme ça, où on se dit oh là là c'est long, ou quand je vous montre un pull en vlog, vous devez vous dire oh là là, mais 3 mois à le faire. Ouais, je mets 3 mois, mais moi je fais des tailles XXL des fois, hein. Je fais 110 de tour de poitrine, donc plus les aisances, les aisances, oui, les aisances. Voilà, ça fait du boulot, hein. Donc un tricot de porc en 2,75 dans ma taille, je vais mettre 6 mois. Et ce que j'aime bien aussi, bon, déjà c'est un tricot hyper, on va dire, Emma, sobre, mais pas dans le côté négatif. C'est vraiment des pièces utiles, j'ai l'impression. Enfin, c'est l'impression, elle tricote des pièces vraiment très utiles. Et en plus, elle a une persévérance à tricoter son stash sans acheter. Enfin, elle achète un petit peu, mais très peu. Et enfin, je l'admire, quoi, parce que... J'ai regardé Thibaut, Tricostérone, coucou Thibaut, qui a fini le gilet de sa maman en laine Zeman, et ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai acheté quelques pelotes de laine Zeman, la royale, et justement j'ai posé la question parce que je voulais faire, ma fille a aussi choisi une couverture, oh, je vous mettrai dans la sélection de patron, une couverture pour la louloute, et je sais bien que ma fille ne va pas la laver à la main, etc. Donc, je voulais savoir si la laine royale de Zeman était douce, etc. etc. Voilà. J'ai regardé de laine poudrée qui tricote
vous vous souvenez le châle Kathleen, le châle que je portais pendant le vlog avec Céline et qu'on vous a jamais dit en fait ce qu'on portait. On a dit, oh, on vous dira plus tard ce qu'on porte, et on vous l'a jamais dit. Donc je portais le châle Kathleen que j'avais tricoté dans un cake c'était qui, chez Hobby? Oui, chez Hobby, de le Cotton Kings Deluxe. Donc c'est le même elle a pris une autre couleur et elle crochette, si je me trompe pas. Je crois qu'elle crochette ou elle tricote, je sais plus. Bref, et elle tricote, je crois. Et donc elle utilise ce cake pour se faire un châle. C'est vraiment un coton qui est super doux, super fluide. Il est très fin, c'est vraiment très très joli. Moi, ce que j'aime pas justement dans le coton, c'est le côté cartonné un peu, et celui-là pas du tout. Elle a terminé son monarque, il est super beau, donc j'ai hâte qu'elle sorte le patron. Et voilà, gros bisous Malora. J'ai regardé Sylvia tricote les couleurs, donc je vous en ai parlé il y a pas longtemps, ou qui fait un podcast haut en couleurs, enfin c'est magnifique, ça pète dans les yeux, elle adore le violet. MJ, si tu la connais pas, je suppose que tu la connais, mais va la voir. Elle tricote énormément de violet, donc je pense que tu vas kiffer. Et elle a eu une expression que je trouvais super jolie. À un moment, elle disait, j'avais je sais plus quelle laine, et je cherchais un patron qui ferait chanter mon cœur. Et j'ai trouvé ça, mais trop beau. Cette expression est trop jolie. Elle m'a même pas mis dans les commentaires, je crois. Est-ce que j'ai mis un commentaire? Je sais même plus si j'ai mis un commentaire. Ouais, et j'ai trouvé cette expression super jolie. Je cherchais un patron qui ferait chanter mon cœur. Trop beau. Bravo Sylvia. J'aime cette philosophie. J'ai regardé Mélina, donc je vous en ai parlé. J'ai regardé, donc ça c'est une petite nouvelle, Les délires de Nono. C'est Nora qui, si j'ai bien compris, mais c'est la première fois que je la vois, donc j'ai pas été chercher plus loin. Je crois qu'elle a une boutique. Mais j'en suis pas sûre. Et j'ai trouvé sympa, elle est en train de tricoter un patron de chez Drops, si je me trompe pas. Si c'est un patron de Drops, mais la laine, c'est de la laine de chez Fil d'Art. Super loose, à grosse rayure, et il est vraiment très sympathique. Donc bienvenue Nora. Enfin bienvenue, je sais pas quel épisode t'en es. Ça se trouve, ça fait longtemps que tu fais des podcasts, mais moi je te découvre maintenant. J'ai adoré Amy. Alors c'est Amy H-A-I-M-I, Amy, de Sokoknit. Alors a priori je crois qu'elle avait un podcast, et là elle revient après une longue période. Elle a eu un petit bébé, un deuxième petit bébé. Je crois que ça faisait 4 ans qu'elle n'était pas revenue. Et j'ai aimé la personne, la façon de présenter. Là, celui que j'ai vu, c'était un épisode spécial layette, donc bon, ça a tombé bien parce que ça m'intéresse en ce moment. Et non, vraiment très bien, allez voir Amy. Et j'ai découvert Céline Ficelle, moi j'ai regardé le podcast, un épisode hors série sur une sélection de ses patrons, pas ses patrons. C'est les châles qu'elle a tricotés, ses préférés, donc une sélection patron châle. Hors série, j'ai pas été voir encore un podcast. Ah si, j'ai été voir. Je suis allée voir. Si. Après, je suis allée voir un podcast normal où elle présentait des pulls qu'elle avait testé. Un pull qu'elle avait testé, je crois. Donc Céline Ficelle, donc une petite nouvelle que je découvre. Je vous dis, peut-être elle est pas nouvelle. Et là, j'étais en train de regarder Chantal de Fraîcheur Mentalo. Je te fais un gros bisou, ma Chantal, qui va se lancer dans le pull Saturne avec la laine Hagrid de Arcoiris Yarn. Je suis contente. Tu vas voir, elle est trop belle, cette laine. Et j'ai adoré... elle est en pleine nature, on entend les oiseaux, elle nous montre les canards qui passent. J'adore. Chantal, continue, j'adore. Bon, bah voilà, je vous fais des gros bisous et à mercredi. Hey, on est mercredi. Mercredi, voilà. Je vous mets la date. Alors, aujourd'hui, donc, fin du vlog de cette semaine. On va faire le point sur où en sont les projets.
Je ne vous montre pas le diamond painting parce que flemme. Je vais pas vous le montrer toutes les semaines. Je vous montre pas la Woodside Christmas Blanket parce que je vous l'ai montré la semaine dernière. Donc si vous voulez la voir, suggestion de vidéo de la semaine dernière. La température blanquette aussi. Je vais peut-être vous la montrer un peu moins souvent. Ouais, j'ai flemme de tout. Voilà. Je vais vous montrer, donc je vais répondre à quelques questions à la fin du vlog. Et on commence. Donc, les projets, où en sont-ils? Donc, le Bird of the Feather que j'ai dû vous montrer, je pense que je vous l'ai montré lundi. Je suis pas sûre. Je ne suis plus sûre. Je vous l'ai montré lundi. Petit sac inspiré du moderne Japanese. Oh non, c'est moderne Rise Japanese. Enfin, il y a Rise dedans. Riz. Et il y en a une d'entre vous d'ailleurs qui l'a fait, qui m'a tagué sur Insta. Je suis trop contente. Je suis trop contente quand je vous inspire des choses. Donc bref. Non, j'ai pas dû avancer beaucoup, oui, parce que j'ai mis le marqueur ici. Donc ça va pas vous changer la vie. Voilà. Donc, j'en suis ici. On avancera un peu plus la semaine prochaine. Je bouge le marqueur pour pas oublier. Parce qu'après, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Il est tout doux. Je le mettrai bien là parce que j'ai froid. J'ai envie d'un truc tout doux à mettre. Là, ce que je porte, c'est celui que je me rappelle, je me souviens jamais. Je crois que c'est de Kathleen Hunter. Et c'est le Time Trade. Time Trade quelque chose. Voilà, en fait. Qui est donc on va dire une étole, une écharpe qui se tricote en biais. Vous voyez? En biais. Et qui est tricoté dans que des coloris de Tricot et Stitch. Je ne vais pas vous les énumérer. Je sais qu'il y a Maudou, Sous-Bois, Champagne, Hébride. Ça, c'est un coloris que je lui avais demandé de teindre pour justement retrouver. Donc, c'est Champagne, mais avec plein de speckles dedans. Donc, voilà. Oh, j'ai froid. Il fait vachement froid dans la maison. Il fait vachement froid dans la maison. Et du coup, je sais pas vous, mais moi je me fais avoir parce que je suis emmitouflée dans ma maison. Et quand je sors, donc je m'emmitoufle aussi parce que j'ai froid. Et quand j'arrive dehors ou dans la voiture, j'ai chaud. Tellement chaud. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Rien. Voilà, je voulais rien vous dire. Donc voilà le Bird of the Feather. Hop. Je me gratte le nez. Le cocon de naissance, je n'ai pas beaucoup avancé parce que mine de rien, le fait de tricoter en double, donc en numéro 5 ou 6, je crois que je suis 6. Je crois que je suis 6, ouais. Tricoter en 6, ça fait mal aux mains. Comme mon épaule, elle n'est pas super bien encore guérie. Donc là, j'ai commencé les torsades. Les petites torsades. Donc c'est quand même assez consistant, pas consistant, résistant. Après, je me demande si je suis pas un chouille trop grande. Là que j'ai avancé, quand je mets ma jauge, je crois que j'ai 2 mailles en trop sur ma jauge, sur 10 cm. Mais bon, vu que ça va être un gros bébé, visiblement. Et puis là, sur la partie torsade, ça se resserre en fait. Voilà. Il est trop mignon. C'est trop mignon. Dans la sélection de patrons, je vais vous mettre les petits patrons qu'elle a choisis. Ensuite, pardon. Ensuite, la Shizen. Oh non, c'est une blague. J'avais encore perdu mon papier où je note tout. C'est impressionnant ça. Ça, je crois que c'est un signe pour qui me dit attention, travaille ta mémoire au lieu de tout écrire. Un jour, vous perdrez votre tête, madame. Alors. Le Chisholm Bag, je crois que je vous l'ai montré, j'ai pas beaucoup avancé, je vous l'ai montré samedi je crois. J'ai pas beaucoup avancé parce que je vous ai dit, je me tâtais pour savoir si je l'augmentais ou pas. Parce que là, il est à la bonne taille. Je l'ai passé sur un câble plus grand pour pouvoir prendre des photos Insta déjà, et puis pour vous le montrer. Donc,
là, j'en suis, en fait, normalement, on s'arrêtait. C'est chiant, ça, que vous voyez pas. Donc, normalement, il y a cette partie, et un rang, vous voyez, de petits V, là. Seulement un rang. Donc, moi, j'ai fait 2 rangs, et là, je pense que je vais refaire une partie de jersey. Je vais peser combien il me faut de laine pour faire un tour, parce que là, mine de rien, je crois qu'on est à 500 mailles. C'est ça, hein. Oui, on est à plus de 500 mailles. Donc, ça n'a pas l'air grand comme ça, voilà, en soi. Mais un tour, c'est 500 mailles. Donc, 500 mailles, je vais voir combien il me faut de laine pour faire un tour. Et parce que je vous ai dit, samedi, je voudrais en garder un tout petit peu. Là, il me reste ça. Je voudrais garder un tout petit peu pour me faire la trousse assortie. De toute façon, après, si j'ai bien compris, je n'ai plus besoin de la laine principale. Après, on reprend la laine, normalement celle-ci, comme je vous ai dit, la claire, enfin pour moi. Et moi, je vais reprendre la foncée. Donc, je vais augmenter un petit peu selon le nombre de laine. Fatiguée. Le nombre de laine que ça utilise. Et voilà. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Mais trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Bon, ça vous dit rien. Voilà. Il y a ma petite Sophie qui voulait se lancer. Son combo est trop beau, Sophie, au fil de la ruche. Elle a un combo trop beau. Et je suppose que vous la suivez. Et elle s'est fait une entorse ou cassée, on ne sait pas encore. À l'heure où je vous parle. On ne sait pas encore si elle est cassée ou foulée, mais elle s'est pété le poignet gauche. Elle ne peut plus tricoter. C'est une horreur. Je compatis ma Sophie, vraiment je compatis parce que c'est... Oh là là. C'est horrible. Mais heureusement, elle est pleine de ressources et elle a repris la broderie et elle va certainement refaire du DP normalement. Si tu reçois ma petite enveloppe, j'espère qu'elle va arriver vite parce que visiblement tu as un problème avec tes facteurs. Bref. Bref, j'ai avancé le Alive and Kicking. Alors, Alive and Kicking, que je fais dans les laines de Didier au fil de russe. Nil Saphir dans sa base Luxor bambou, c'est une douceur et d'une moellitude. Voilà. Vous savez tout. Et voici où j'en suis. Vous n'allez pas voir grand chose que c'est de la dentelle. Je l'ai passé hier sur un câble un peu plus grand pour que vous voyez un peu mieux, mais c'est pas gagné. Donc, voilà. Donc là, c'est le dos. Non, vous voyez le devant. Moi, j'ai le dos, dans le dos. Quand je vous l'ai montré, j'en étais ici. Là. Et là, j'en suis ici. Donc, je vais vous mettre peut-être une photo en gros plan pour que vous voyez mieux. Parce qu'en fait, j'ai commencé la dentelle. Vous la voyez un peu de loin? Pas facile, la dentelle. Hein. Ah, vous la voyez un petit peu se dessiner au loin. Regardez ce bleu, ces nuances de bleu. C'est pas 50 nuances de grès, c'est 50 nuances de bleu. De blue. 50 nuances de blue. Voilà où j'en suis. Donc ça, on répète un certain nombre de fois la dentelle. Donc là, j'ai fait qu'une fois. Là, je dois refaire 2-3 fois. Et après, il y a une autre dentelle. Enfin, c'est la même, mais pas la même forme. C'est vraiment un fil à tricoter, mais c'est du bonheur. Il se tricote en 3,25. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est trop beau. Magnifique. Donc, j'en suis là dans le Alive and Kicking. Je crois que j'ai que ça sur mes aiguilles. Hein. J'ai le design, mais je vous le montre pas parce que ça a été vraiment plus de l'écriture lundi qu'autre chose. Donc, visuellement, vous, ça va pas vous dire grand-chose. On va partir directement sur la sélection de patrons. Je vais enchaîner sur ça. Comme ça, après, je vous parle de mes projets. Vous voyez, je fais toujours un nœud. Bon, c'est bizarre. Alors, les patrons. Alors, il y en a que vous m'avez proposé, enfin, que vous êtes en train de faire, et d'autres que j'ai trouvé, moi, en me promenant, en me perdant. C'est même plus une promenade, c'est en me
un lieu de perdition sur Ravelry. Alors, il y a le nouveau pull, le Praised Flower Pullover. C'est un motif qui est décliné. Alors, je sais qui l'a fait. C'est Amy Christopher. Amy Christopher, elle avait déjà sorti le gilet qui est super joli également. Mais là, franchement, autant je voulais faire le gilet, autant je préfère faire le pull. Je vais faire le pull, je pense. Il y a l'une d'entre vous qui m'a offert le châle. Et vous allez voir plus loin, où je vous le mettrai tout de suite après, il y a le col aussi assorti. Là, c'est un pull qui est tricoté en DK, qui est en anglais, qui est à 8,02 € et qui a été tricoté 24 fois. Et ça, avec une laine autodégradante, c'est sublime. Je vous mets tout de suite le Pressed Flower Call, donc de toujours Amy Christopher, qui est à 5,73 €, qui a été fait 184 fois, qui est en anglais et en DK. Alors pareil, avec une laine autodégradante, dégradée, un dégradé, une dégradante, une gradiente. Bon, bref, vous avez compris. C'est vraiment des projets qui peuvent être super jolis. Alors ça, c'est vous qui me l'avez proposé, enfin qui êtes en train de le faire, le châle Cassis ou le Cassis Shawl, parce que vous savez que quand je fais mes captures sur Ravelry avec mon portable, il me traduit en français automatiquement. Donc si je le vois pas, ça reste en français. Donc il s'appelle ou le châle Cassis ou le Cassis Shawl. De Colette Audrey, qui est un patron en français, gratuit, en fingering, et qui a été fait 729 fois. Ça aussi, si je m'abuse, vous me l'avez proposé. Le châle de l'île de Mamie, d'Ashley Vamp, qui est un patron à 8,61 €, qui est en anglais, qui a été tricoté que 3 fois. C'est vraiment, c'est très curieux le nombre de fois où les patrons étaient tricotés. Et qui a été fait en fingering. D'ailleurs, ça me fait penser que le Season Bag, par exemple, il n'a pas beaucoup de projets sur Ravelry, mais en m'abonnant à certaines personnes que je suis ou sur YouTube ou sur Insta, j'ai vu que, je vous en ai parlé lundi, je crois. Amy de Soko Knit, donc un compte Insta, je me suis abonnée et en regardant vite fait ses photos, j'ai regardé vite fait parce que c'est vraiment un truc que je fais très rarement, mais comme elle avait de la layette, j'ai regardé et je suis tombée sur son Season Bag et que je n'ai pas vu sur Ravelry. Alors peut-être qu'elle n'a pas Ravelry, je sais pas. En tout cas, son Season Bag est très joli. Les layettes, je les garde pour la fin. Vous tricotez aussi Day to Remember de Rory Locatelli, qui est un patron à 6,87 € en anglais, qui a été tricoté 323 fois. Vous faites le pull nuage, ou le nuage sweater, je ne sais pas, parce que fait en anglais, à 7,80 € de Valentina Bogdanova, qui est un pull en lace, en anglais, et qui a été tricoté 25 fois. Il est joli, mais boire, quoi. Il est joli. Vous faites le gilet vagabond, ou le vagabond cardigan, je sais pas. À 8 €, qui est d'Alice Kramer, pas du tout, Alice Hammer, et qui est en français, qui se tricote en sport, et il y a 8 projets qui ont été faits. Le pull marseillais de Petite Knit, qui a été fait 767 fois, qui est un pull en DK, une espèce de pull marinière, à 6,29 € en français. Ça, c'est un gilet qui vient de sortir, le Fluffy Pouf de Beata Jezek. Elle l'avait déjà fait. Alors, je pense que si j'en fais un, ce ne sera pas le gilet, qui est très joli, hein, au demeurant. Maintenant que j'ai goûté au principe de l'Excavation Blanket en Jersey, là. Il existait en pull, enfin, le principe du dégradé, du fade, existait en pull. Je pense que je ferais plus le pull que le gilet, parce que les gilets, en plus, je pense que c'est des côtes qui se montent après coup, parce qu'elles sont dans l'autre sens, si je me trompe pas. Mais voilà, il vient de sortir, et c'est le principe du fade que j'aime bien, donc gratuit, il est en anglais, il a été fait 3 fois, il est sorti en avril, hein, et en DK. De fil de fingering. Et le petit dernier avant les layettes,
mais il est sorti depuis longtemps, mais je ne l'avais pas vu, il est magnifique. C'est le Gartrell Crow, désolé pour l'anglais, de Tanis Lavallée à 10,31 €, en anglais, en DK, il est trop beau. Vous avez vu ces couleurs? Je l'ai mis dans mon bundle, dans mon dossier patron coloré. Ce que je vous ferai la semaine prochaine, donc il sera en dessous, le lien sera en dessous de la vidéo comme toutes les vidéos, comme tous les patrons, je veux dire. La semaine prochaine, parce que là la vidéo est trop longue, déjà j'ai fait le montage, je suis déjà à plus d'1h20 ou je sais pas quoi. Donc c'est encore une vidéo qui va être très longue. Pour le bonheur de certaines et le désarroi d'autres. Et je vous montrerai, pour celles vraiment qui connaissent pas trop Ravelry, je vous filmerai comment vous pouvez aller de ma barre de description sur Ravelry, voilà, pour voir un peu comment vous pouvez faire, parce que souvent j'ai beaucoup de questions, alors je réponds parce qu'il n'y en a pas non plus des tonnes, mais souvent on me demande, est-ce que tu as le lien en dehors des patrons, par exemple le lien des bougies, ou le lien des 3 chats, ou le lien de... Et je dis oui, c'est sous la vidéo. Donc vous avez qu'à cliquer sur le lien et vous allez directement au site ou à la chose dont je parle. Donc généralement je le remets dans le commentaire, le lien, parce que j'ai pas une tonne de commentaires qui me demandent, mais si ça devient récurrent, je pourrais plus répondre. Il faudra vraiment aller voir déjà dans la barre de description s'il y a l'info que vous cherchez, et si vous n'avez pas, vous me demandez. Pas de souci. Les layettes que Malaloute a choisi, donc là je vous en ai pris que 3. Elle a choisi là, donc c'est celle que je vais faire en taille naissance, enfin peut-être pas naissance vu le gros bébé que ça a l'air d'être, peut-être en 1 mois ou 3 mois, le Eranthus Holiday Dress, donc qui est, les 3 patrons que je vous montre, c'est de Knicking for Sif. C'est donc une petite robe d'été sans manches en fingering, donc c'est celle dont je vous ai montré la laine que j'ai achetée pour la faire, qui a été fait 23 fois, qui est en anglais à 6,29 €. Alors les 3 modèles sont à 6,29 €. C'est le même tarif pour tout. C'est un peu comme je vous ai dit l'autre fois, 6,29 € tous les modèles et 500 mètres pour tous les modèles. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. La deuxième, c'est une petite robe, un peu le même principe, mais une petite robe, on va dire à manches longues, d'hiver, enfin pas d'hiver, Eranthus Lace Dress, donc 6,29 € en anglais, qui a été faite une seule fois en fingering, mais je crois qu'elle vient de sortir. Et la petite couverture qu'elle a choisie, c'est la Eranthus Blanket en anglais, qui a été faite 80 fois, 6,29 €, qui se tricote en Aran. Donc c'est vraiment ce créateur-là, ou cette créatrice, je sais pas, c'est vraiment très joli. Donc comme je vous ai dit, il y a des petits pantalons, il y a des gilets, il y a des bonnets, il y a des cagoules, il y a plein de choses, mais ça reste toujours dans le même esprit. En parlant de bundle, enfin de dossier sur Ravelry, je voulais aussi vous dire que vous êtes plusieurs à être mamie ou tata ou marraine ou autre. Donc j'ai créé également, comme j'ai créé le dossier sélection de patrons colorés, j'ai aussi créé un dossier layette qui est très orienté fille, on va pas se cacher, parce que ma fille attend une fille. Mais pareil, ce lien de dossier est toujours sur ma vidéo, donc que je rajoute des modèles ou pas, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir le dossier avec tout ce qu'il y a dedans. Mais comme tous mes favoris, si vous voulez, si vous aimez un peu l'univers que je propose, enfin les tricots que je fais, les choses comme ça, vous pouvez très bien aller sur mon compte Ravelry et regarder dans tous mes favoris, parce que dans mes favoris, mis à part la sélection de patrons colorés et la mise à part la sélection layette, j'ai plein de dossiers. J'ai dossiers, moi j'ai classé, je suis un peu de maniaque, j'ai classé mes dossiers par ouvrage en fingering, ouvrage en DK, ouvrage en Aran, ouvrage en worsted. Après, j'ai fait un dossier châle, col, etc. J'ai fait un dossier, tout ce qui est déco, les nappes, les couvertures, les choses comme ça. J'ai fait un dossier chaussettes. Je voulais aussi, donc je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées vite fait. Ah, d'abord, je voulais faire une standing ovation.
Ah, Muriel. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis longtemps, vous vous en souvenez. Muriel, quand j'ai commencé, quand je voulais faire le Dingley Dell, m'a proposé de le faire avec elle. Donc, on était toutes les deux à le faire. Mon Dingley Dell est terminé depuis belle lurette. Oui, belle lurette. Et Muriel vient de terminer le sien. Voilà, au bout d'1 an. Je vous mets quelques photos quand même parce qu'il faut que je vous partage. Je ne me moque pas, Muriel, je me moque pas. J'oserais pas. Mais je te félicite d'avoir terminé. En plus, tu n'as même pas fait de manche longue. Donc, bravo Muriel. Tous un grand bravo pour Muriel. Donc, bon, voilà. Qui a maintenant entamé d'autres projets et qui est bien lancé. On y croit, Muriel, on y croit. Alors, les questions que vous m'avez posées. Alors, vous m'avez posé la question... est-ce que comment ça s'appelle, les bloqueurs que j'ai sur mes que je peux avoir sur mes tricots comme ceci, Marie, etc. Est-ce que ça rentre sur, enfin, c'est compatible avec des aiguilles de 2,5? Non, ce n'est pas compatible. J'ai essayé jusqu'à 2,75, ça passe. En dessous, c'est trop large, ça ne fonctionne plus. Donc, je vous avais montré dans une des vidéos que j'avais acheté. Bon, je vais vous le montrer, mais vous n'allez pas le voir. Je vais vous mettre une photo en gros plan. Mais faites bien attention. Quand vous achetez, bon là, quand vous les achetez sur Internet, c'est pas facile. Là, vous voyez que sur le gros, le marron, enfin moutarde, c'est un gros trou. Sur le rose, c'est un petit trou. Celui-là va sur les aiguilles numéro 2,5. Donc, quand vous achetez, il faut vraiment... Alors, si vous les achetez en direct, tant mieux, hein, parce que vous allez le voir. Vous allez bien voir que ce trou-là est plus gros que le trou du rose. Donc, quand vous achetez, bah, faut prendre le trou le plus petit pour que ça aille sur des 2,5. Après, si c'est sur Internet, je sais que j'ai acheté ceux-là sur AliExpress. Donc, j'ai acheté plein de petits modèles. Il y a des pastèques, il y a plein de choses. Et ceux-là, par contre, par rapport à celui-là, vous voyez que c'est des petits trous. Voilà. Et je vous mettrai les liens de où je les ai achetés. Mais ceux-là, vous voyez par contre que la taille... Bon, en même temps, quand vous avez des aiguilles à chaussettes, 2,5, c'est petit aussi comme aiguille. Il ne faut pas un énorme bloqueur de maille. Donc là, c'est par contre des petits formats par rapport à ceux-là, vous voyez. Bah, vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est des petits formats. Mais je vous mettrai les liens de où je les ai achetés sur AliExpress. Donc voilà, donc la réponse est non. Pour les marqueurs Marie, les trucs comme ça ne rentre pas sur des aiguilles en dessous de 2,75. On m'a demandé également de montrer mes outils tricot et notamment les bobinoirs et les dévidoirs que je peux avoir. Je ne saurais jamais lequel est lequel. Moi, j'ai ça. Voilà, moi j'ai ça, il est super joli, il est en bois, il est magnifique. C'est mon chéri qui me l'avait acheté sur Etsy, je crois. Il n'y a pas la marque, je ne sais plus la marque. Il est vraiment très beau, mais très franchement, quand je pourrais, enfin c'est pas ma priorité parce qu'il fonctionne quand même, hein, mais je m'en achèterai un autre parce qu'il est très artisanal, il est très très joli. Mais du coup, comme il est artisanal, il y a les fils de fer des fois qui se détendent. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il me le répare. Voilà. Il n'est pas super pratique. Bon, il est très très bien, donc il n'y a pas de souci, je le garde. Donc moi, j'ai ça. Maintenant, à Céline, on a offert pour son anniversaire. Je vous mets le lien, je vous mets l'image ici et je vous mets le lien en dessous. On a acheté le même type. Donc celui-là, vous voyez, il se pose, il ne s'accroche pas à une table. Donc le même type de dévidoir ou bobinoir, je ne saurais jamais. Je crois que c'est le bobinoir celui-là. Ou je sais pas. Donc le truc comme ça, on y a acheté sur Rascol, je vous mets la photo et je vous mets le lien en barre d'infos qui apparemment est très bien. J'ai aussi acheté, parce que pareil, mon chéri m'avait acheté ce truc à faire les bobines là. Franchement,
vous vous rappelez de mes cakes qui étaient affreux, vous vous en rappelez? Et ben voilà, donc c'était à cause de celui-là, parce qu'en fait, depuis que j'ai changé cet ustensile, je l'utilise plus, mais mes cakes sont magnifiques. Donc ça venait vraiment de là, ça venait pas du parapluie, ça venait de ça. Oui, Sandrine, je ne t'ai pas oublié, il faut que je te l'envoie. J'oublie toujours. Il est rangé dans mon atelier, je l'oublie. Et donc maintenant, moi j'ai celui-là qui est somme toute du coup beaucoup plus simple et beaucoup moins joli, on est tous d'accord, mais qui est super efficace. Pareil, je l'ai acheté sur Rascol. Je vous mets le lien en barre de description. Donc c'est le même principe, sauf qu'il est beaucoup moins joli, mais beaucoup plus efficace. Après, l'autre est certainement très bien, c'est un truc artisanal. Je pense que comme c'est une courroie en cuir, je pense que la courroie, au bout d'un moment, doit se détendre. Et puis le bois, ça travaille. Hein. Donc, le bois travaille. Donc, c'est pour ça qu'il fait des cakes un peu pourris. Voilà. Donc, je pense que c'est la lanière qui a dû se détendre. Après, je sais pas. Je vais aussi vous parler, du coup, vu que j'ai 25 kilos quasiment de laine à tricoter, j'ai fait une sélection de patrons, donc tous les patrons que j'ai dans mon Ravelry, que j'ai déjà dans ma bibliothèque ou que je devrais acheter, et je me suis sorti tous les patrons que je veux faire. Donc mon Make 18 que je vous avais montré en début d'année, que je vous montre, va certainement être modifié pour épuiser au maximum un maximum d'écheveaux et de laine. Je vais m'y tenir, hein, je ne vais pas acheter de laine, hein, je vais m'y tenir. Donc acheter, vous voyez déjà, je vais acheter, tricoter un maximum de patrons. Donc je me suis sorti une playlist. Je me suis fait une liste d'attente. Je ne sais pas si vous pouvez y accéder, d'ailleurs, sur mon Ravelry. Je me suis fait une liste d'attente de tous les projets que je veux faire, à peu près dans l'ordre où je veux les faire, selon les saisons. Et je me suis sorti les patrons. Et j'ai trouvé au miracle, mais ça aussi je vous montrerai la semaine prochaine, parce que là ça va être un podcast de fou. Je vous filmerai la semaine prochaine comment on fait, parce qu'il y en a beaucoup également qui me demandent, notamment sur des patrons gratuits. Donc ça pose pas de problème, ce sont des patrons gratuits. De me donner ma version, parce que moi quand j'ai les patrons en anglais, généralement je les traduis ou par Google, ou je les traduis à la main, ou voilà. Donc beaucoup d'entre vous me demandent les patrons gratuits. Moi ça ne me gêne pas à partir du moment où bah, fatalement ils sont gratuits et que vous n'êtes pas 100 000 à me les demander. D'accord? Donc par contre, j'ai trouvé, parce que moi je faisais, je prenais en photo, je screenais le patron, j'allais sur Google Traduction, donc Google Traduction c'était un peu, voilà, donc je screenais mon truc, je mettais la photo sur Google Traduction, j'écrivais à la main, enfin c'est tout un bordel, n'ayons pas peur des mots. Et, parce que je suis nunuche, j'étais jamais allée, je faisais tout avec mon portable, et avant-hier j'étais sur mon ordi, et j'étais en train justement de trier tous les patrons que je voulais faire dans l'ordre où je voulais faire, et je dis, mais quand même, c'est vachement archaïque quand même, comme logiciel de traduction, je trouve ça super archaïque. Et j'ai été sur Google Traduction sur mon ordi, et pas sur mon portable, sur mon ordi, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités, traduire une image, traduire un fichier, traduire un document, enfin il y a plusieurs traductions. Et en fait, quand vous rentrez sur Google Translate ou traduction, quand vous mettez, je ne sais plus si c'est document ou dossier, enfin je ne sais plus, hein, je vous montrerai, de toute façon je vais vous filmer, vous faites, vous insérez donc le patron que vous avez en anglais, vous l'exportez, vous le téléchargez dans l'appli, et le patron ressort avec les images, avec votre patron en anglais en fait, traduit en français. Mais c'est pas magique ça, c'est merveilleux. Donc, donc j'ai essayé pour les patrons que je veux faire et qui sont en anglais, je les ai tous traduits et donc associés à mes dossiers, parce que dans mon ordinateur, je suis un peu maniaque, j'ai tous les patrons faits et à faire, et donc dans les patrons à faire, il y a déjà l'image originale, on va dire, du patron, les patrons qui sont dans Ravelry sont exportés dans mon ordi, enfin tout est prêt, mes dossiers sont déjà tous prêts.
Voilà, donc ça, je vous montrerai la semaine prochaine comment faire pour ceux justement qui ont du mal à traduire des patrons ou qui ne veulent pas, qui pensent que c'est pas possible de tricoter des patrons anglais, en anglais. Je vous montrerai comment on les traduit avec Google Traduction. Voilà. Donc, ça, c'était une chose. Oui, donc, j'ai donc fait une liste de patrons à faire cette année, enfin le reste de l'année, et j'en ai trouvé un qui va me liquider beaucoup des chevaux. Peut-être que Céline le fera avec moi. Je vous l'avais déjà montré, c'est le... Alors pour moi c'était un gilet, mais on s'est rendu compte avec Céline que ce n'était pas un gilet, c'était un poncho. Oui, pas avec votre poncho, monsieur. Oui, c'est rien que pour toi Céline. Les visiteurs pour ceux qui n'ont pas la ref. Et donc, on a choisi, enfin, j'ai choisi de faire le poncho Scard, de Beata Jezek, qui est un patron gratuit, qui se tricote en fingering, mais en double, donc qui se tricote en DK, enfin, avec des aiguilles DK, enfin, 4,5, 4, je crois, ou 3,75. Je crois qu'elle tricote serré 3,75, mais avec 2 fils de fingering. Il faut donc 7, c'est une taille unique, 7 ou 8 écheveaux. Je vous mets la photo pendant que je vous parle. 7 ou 8 écheveaux. Et voilà. Donc ça va me libérer beaucoup d'écheveaux. Donc là, je suis en train de voir avec tout ce que j'ai, le combo que je peux faire. Parce qu'en fait, ce sont que des carrés encerclés de noir. Donc je vais voir comment je peux faire. Et voilà, donc ça c'est un des projets qui vont libérer un petit peu de mon stash. Et je vais m'atteler à vider ce stash. Pour pouvoir mieux le remplir, on est tous d'accord, mais le vider dans un premier temps. C'est dit, c'est fait. Ensuite, ensuite rien du tout. J'ai tout fini. Bon, les quelques podcasts que j'ai vus, pas beaucoup. J'ai regardé le dernier podcast ou vlog de Margeva qui tricote un pull de ouf avec le mohair, j'ai retrouvé le nom, c'est Dirty Rainbow de Tricot et Stitch. Alors là, je crois que MJ t'a fait fort sur les couleurs. J'adore. Je ne sais pas si je pourrais porter un truc pareil, mais c'est magnifique. J'adore. J'ai regardé une petite nouvelle, oui non, qui revient. C'est by Ameline, qui là nous présente son stash. Donc, je vous en ai déjà parlé de by Ameline, je crois. Quand elle a refait justement une nouvelle vidéo suite à son retour. J'ai regardé Tiff Bricole qui en est à son podcast numéro 7, mais moi perso que je n'avais jamais vu. Elle fait de très jolies choses, notamment une paire de chaussettes, je crois que c'est des cerises. Des cerises, c'est pour toi ça Julie. Du fil et des cerises, du podcast du fil et des cerises, qui adore les cerises. Regarde ces chaussettes, elles sont trop jolies. Et j'ai regardé, je viens juste de regarder Miss Manu au naturel qui a sorti un hors-série sur les t-shirts d'été en DK. Et franchement, c'est super intéressant. Et je me suis rajouté 2 t-shirts qui ne sont pas prévus dans ma liste. 2 t-shirts pour cet été dans ma wishlist. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais vous dire. La semaine prochaine, j'ai plein de choses à vous raconter si tout se passe comme prévu. La semaine prochaine, on parlera certainement du design, de la broderie. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai en broderie. Donc, je vais vous montrer, vous filmer un peu comment on accède à Ravelry, etc. J'ai fait une petite commande chez Bleu de Toile, du tissu. Un coupon de tissu qui est trop beau, mais voilà. Et on parlera, je vous dirai un peu comment ça va se passer pour les personnes qui se seront inscrites sur le tricoté du 3 juin. Voilà. Sur ce... Eh ben, je vais vous faire des gros bisous. C'est pas un grand week-end, hein, là, je crois. Hein. Non, c'est un week-end normal, ce week-end. Pas un week-end de 3 jours. Là, j'ai pris mon après-midi parce que ma louloute veut qu'on aille chez Primark pour acheter des petits trucs vêtements Disney à la petite louloute. Il va falloir commencer à s'activer un petit peu parce que ça va sortir bientôt, pas tout de suite, mais voilà. Mais il faut qu'on se prépare. Mais oui, il faut acheter des choses, évidemment.
Donc cet après-midi, je vais avec ma fille chez Primark. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie pour tous vos commentaires plus beaux les uns que les autres. Même quand ils sont très brefs, c'est toujours super gentil. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.